Maintenant, nous allons vous présenter M. Ousmane Diouf, le directeur général de Sub-Saharan Generics. Ousmane Diouf est titulaire d'un master en conception rationnelle du médicament de l'école de chimie de Lille 2 en France. Ce diplôme a été accrédité par la Conférence des grandes écoles. Il est également titulaire d'un doctorat en chimie thérapeutique de l'Université de Lille 2 en France sur des thématiques liées aux maladies affectant le système nerveux central, dont l'anxiété, la dépression, les maladies neurodégénératives de type Alzheimer et quelques maladies orphelines. Après de nombreuses années passées dans le domaine de la recherche médicinale de l'Institut de recherche Servier de Lille, l'Institut hospitalo-universitaire de Lille toujours, l'Université catholique de Louvain-la-Neuve en Bruxelles, en Belgique, l'Université libre de Bruxelles, l'Institut de chimie thérapeutique de Liège en Belgique. Ousmane Diouf a rejoint en 1999 l'UCB Pharma en tant que team leader dans le groupe de Process Research and Development rattaché à la direction Global Technical Operations. Ousmane a été Global Technical Leader chez UCB Pharma avec une autorité worldwide pour le Brivaracetam, antiépileptique de seconde génération. Depuis 2005, Ousmane a occupé les fonctions de Global Project Manager et de Senior Business Development chez Novacep Synthesis, avant d'être directeur Business Development chez Provence Technologies à Marseille et Chief Operating Officer chez Holis Technologies en France. Depuis 2012, il s'est concentré à 100% sur la création et la constitution de Sub-Saharan Generics dont il est le directeur général et ce qui nous réunit ici aujourd'hui. Monsieur le directeur général, vous avez la parole. Merci. Ok, moi, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Je vais préférer vous raconter une histoire, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites par monsieur le professeur, et il y aura des choses qui vont être dites ensuite par mes autres collègues. Ma présentation est plus une histoire, en fait, et une histoire qui découle d'une passion pour le médicament. Alors, donc comme ça a déjà été dit, la société a été créée le 23 mai à Dakar. Depuis quelque temps, je vis toujours en France depuis 30 ans, mais je suis là pratiquement tous les mois maintenant pour faire fonctionner ce projet, parce que je crois, parce que c'est une passion, parce que je pense depuis longtemps et que je suis tombé sur les bons hommes pour y aller maintenant. C'est des questions qu'on me pose, mais pourquoi tu n'y as pas été avant? Et parce que l'idée était là, mais je n'avais pas les bonnes ressources pour y aller. Maintenant, j'ai rencontré des gens qui sont passionnés comme moi de ce projet. Et voilà pourquoi ça a pris autant de temps. C'est un projet avec un budget de 5 milliards de francs CFA pour construire l'usine. C'est ce qu'on appelle le CAPEX. C'est construire l'usine uniquement et recruter quelques gens pour la faire fonctionner dans un premier temps. Alors, ce qu'on projette, c'est qu'à l'horizon 5 ans après la création de l'usine, on devrait générer 5 milliards de francs CFA. Et à l'horizon 10 ans, minimum, on devrait récupérer 13 milliards de francs CFA. Donc c'est un projet qui vaut le coup d'être considéré et dans lequel les gens devraient investir parce que c'est un projet viable, sûr et réaliste. Ce n'est pas basé sur de l'utopie. Donc c'est essentiellement ça mon message concernant votre présence ici. Je suis content parce qu'il y a beaucoup de gens. Je remercie les gens qui ont organisé tout ça, qui depuis quelques semaines
mouillent leur chemise à gauche et à droite. Quand je vois le nombre de gens ici, je pense que c'est globalement un succès. Je vais faire bref parce que je sens que certaines personnes doivent avoir certainement faim. Donc, on va aller plus vite. Alors, dans tout projet, il y a un but et il y a une vision. Et la vision que je partage avec mes collègues, elle est simple. C'est améliorer la vie des malades. C'est très noble comme projet. On a une ambition forcément et une motivation, parce qu'on ne peut pas avoir un projet si on n'a pas d'ambition. C'est offrir à tous des médicaments de qualité, j'insiste bien là-dessus, à prix éthique. C'est-à-dire les mêmes médicaments qui sont vendus aux États-Unis et en France, c'est les mêmes qu'on produira ici. Et on est soutenu par ça, par les grands groupes français, tels que Sanofi, avec lesquels on discute, tels que des groupes américains comme Ameris et autres. On est soutenu, et c'est ça qu'on va faire. On ne fera pas des médicaments au rabais en qualité. Ça va être les mêmes qui sont consommés en Europe et aux États-Unis, qui vont être vendus ici, par S2G. Il n'y aura pas de médicaments, faux médicaments ou autres. Non, on est dans l'éthique pure et dure. OK? On a des forces. Et ces forces, c'est essentiellement les hommes qu'on a aujourd'hui et les femmes. Non, je devrais inverser. Je devrais dire les femmes d'abord et les hommes ensuite. Pour respecter une certaine bienséance. D'accord? Et ils sont tous motivés et ils ont tous une expérience énorme. Minimum 20 ans dans leurs différents corps de métier et qui apportent beaucoup de valeur ajoutée à ce projet. Alors, c'est également des gens qui sont prêts à relever des défis. Moi, je suis un homme de défis. J'aime pas les choses quand elles sont trop faciles. Quand elles sont trop faciles, c'est pas fort, ça ne veut pas dire que c'est pas intéressant, mais en tout cas, il faut relever des défis. Et je crois au monde du médicament, je crois en l'Afrique, et c'est ma vision. Ça fait 30 ans que je vis en France, avec une bonne situation, j'aurais pu me dire, voilà, j'y vais en vacances de temps en temps et j'arrête. Mais ce n'est pas ça qui m'anime, moi. Ce qui m'anime, c'est de revenir ici et de transposer ce que j'ai appris et mes connaissances et mon expérience. Bon, maintenant, je suis tombé sur un groupe africain et non africain. D'ailleurs, la preuve, le seul coloré de l'assistance, mon ami Jérôme, est arrivé dimanche, non, il y a quelques jours de France pour venir nous assister et également prêt à venir s'installer au Sénégal. Donc ça veut dire que des gens en Europe croient à ce projet, mais pas seulement en Europe, en Amérique également. Alors les gens que j'ai rencontrés, essentiellement pour moi c'est des entrepreneurs, c'est des gens qui veulent développer leur pays. Et ça c'est important. Et c'est dans ce sens qu'il faut aller. Et c'est ça qui nous anime aujourd'hui. Alors, on a une vision optimiste, c'est-à-dire ce qu'on fait, on y croit. Sinon, il ne faut pas l'entreprendre. Et on a une vision réaliste du futur de l'Afrique. Ce qu'il faut savoir et ce qu'il faut retenir, on parle tous de récession en Europe, que l'Europe va mal, il y a le chômage, etc., etc. Il faut savoir que la croissance aujourd'hui se trouve en Afrique. C'est simple. Ça se trouve en Afrique. Même les Européens vont commencer à revenir vers l'Afrique pour créer de la croissance. Donc je crois en ça aussi. L'expérience du monde du médicament, les gens, je suis entouré, enfin, on a des pharmaciens qui ont une bonne expérience du médicament. On a d'autres corps de métier. On a également des gens qui ont déjà construit des usines, clairement. Je l'ai fait avec Jérôme, de nouveau. Et je pense qu'on a les bonnes compétences pour y arriver. Il n'y a pas de place à l'improvisation ici. Alors ce projet, je le porte depuis plus de 20 ans.
J'ai des amis dans la salle, dont notamment un de mes grands frères, Daoud Cham, avec lequel on a beaucoup discuté de ce projet, bien longtemps, qui m'a accompagné au tout début et qui continue à m'accompagner puisqu'il est dans la salle. Et il sait que je l'ai assez tarabusté avec ce projet, l'appelé quotidiennement pour qu'on réfléchisse à comment installer ce type de projet ici au Sénégal. Les gens y croient, il faut y aller, il faut avoir de la conviction. Bon, les missions, on en a parlé, hein, donc je ne vais pas revenir là-dessus, je vais faire bref. Donc, il faut produire à des prix éthiques et de façon pérenne. Si c'est uniquement produire pendant une année et mettre la clé sous la table, ce n'est pas la peine de commencer. Le fléau des faux médicaments, le docteur Barandia en a parlé, donc je ne reviens pas là-dessus, et tout le monde connaît que Solimbi et tout le reste. Mais il y a une chose essentielle sur laquelle j'ai envie d'insister quand même, c'est qu'une fois qu'on a quitté son pays, qu'on a bénéficié d'une bourse pour aller étudier à l'étranger, la moindre des politesses, une fois qu'on a de l'expérience, c'est de revenir et rendre ce qu'on nous a donné. Je suis peut-être idéaliste, mais si tout le monde reste en Europe ou aux États-Unis après être formé, c'est pas la peine de penser à un développement futur des pays. Il y a autre chose qui me tient à cœur, c'est le développement de nouveaux sujets pour l'Afrique et des collaborations très pointues avec les universités, financer des thèses et développer des sujets, pas seulement pour faire de la recherche, parce que tout le monde dit la fameuse phrase, il y a des chercheurs qui cherchent, mais il n'y a jamais de chercheurs qui trouvent. Ce que j'aimerais, c'est qu'on finance des thèses et des sujets qui sont industrialisables. Pas seulement pour écrire une thèse et la mettre dans un tiroir. Il faut qu'on industrialise l'Afrique, et c'est ça mon but ultime. Alors, les 5 axes thérapeutiques, bon, je vais passer rapidement, c'est diabète, hypertension artérielle, tuberculose, paludisme, douleur. De toute façon, vous avez tous ces éléments dans la brochure, et vous lirez ça tranquillement. Et si vous avez des questions sur comment tous ces axes thérapeutiques ont été choisis et quelle est la projection de chiffre d'affaires qu'on compte faire, je suis prêt à vous répondre. Je suis là jusqu'au 6 septembre. Chacun d'entre vous peut m'appeler à n'importe quel moment et je répondrai à toutes les questions. Alors, là également, ça rejoint ce que j'ai dit, des médicaments de qualité, de la même qualité qu'en Europe ou aux États-Unis, mais ça veut dire que l'usine doit répondre aux mêmes normes que les usines construites en Europe ou aux États-Unis. On m'a déjà proposé de me dire, tiens, il y a Sanofi qui a du matériel de production dont ils ne veulent plus. Est-ce que ça t'intéresserait qu'on te le donne? J'ai dit non. On veut faire du neuf. Et avec ce qui se fait aujourd'hui comme meilleur équipement. On ne prendra pas dans ce projet tout ce dont l'Europe ou les États-Unis ne veulent pas pour l'implanter au Sénégal. On va prendre ce qui se fait de mieux et produire des médicaments de qualité. Il n'y a que comme ça qu'on pourra fonctionner. Et il n'y a que comme ça qu'on pourra se développer. Si on se contente chaque fois de prendre ce que les autres ne veulent plus, ben on n'ira pas très loin. Ce sera du matériel neuf, comme on dit en anglais, up-to-date, et on produira de la même manière que les gens font. Ça va prendre peut-être un peu plus de temps, mais on ne va pas récupérer du vieux matériel pour faire des médicaments qui ne seront pas de bonne qualité. Alors, l'usine, ben, une fois que vous aurez tous souscrit là, 24 mois après, l'usine sera opérationnelle.
et on fera les premiers kilos de médicaments. Et on les mettra en stabilité. Et 6 mois après ces 24 mois, bon, on est prêt à vendre. Donc il faut souscrire, forcément, puisque c'est le but de ce roadshow. Là aussi, je vais passer rapidement parce que j'en ai déjà parlé pas mal. Donc, je vous remercie. Moi, je suis content globalement parce que je fais beaucoup d'allées et venues. Ce n'est pas toujours facile. Mais quand je vois l'assistance, la salle pleine, ben, je ne peux que vous remercier et vous féliciter pour votre engagement.